Bichot Mora Verabotai, Kapel Hashem, cette semaine c'est la paracha de Mishpatim. Alors, pour cette belle paracha de Mishpatim, la Torah dit, Hashem dit à Moshe Rabbeinu d'enseigner au peuple juif la Torah. Il faut leur étaler la Torah d'une manière qu'ils vont bien la comprendre, comme lorsqu'on invite un invité et il y a tout à table. Il y a non seulement le plat, l'assiette, les couverts, il y a le pain, il y a les salades, il y a tout pour ne pas qu'il a honte. Même à la rigueur, lorsque moi j'ai une habitude, que lorsque j'ai des invités, toujours c'est moi qui les sers. C'est pas, je ne vais pas lui dire fais comme chez toi. Parce que, vous connaissez le proverbe, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Non, je veux vraiment qu'ils se sentent chez lui. Et je sais que beaucoup des fois ils ont honte. Alors lorsqu'on les sert nous-mêmes, alors là on les met à l'aise, après ils commencent à se servir. Mais on ne va pas leur dire sers-toi. Parce que sers-toi, ils vont avoir honte de se servir. Mes amis, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, lorsque tu enseignes la Torah au peuple d'Israël, il faut leur enseigner d'une manière que ce soit d'une manière comme un bébé, comme un papa qui donne au bébé à manger, lui met le manger dans sa bouche. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il faut qu'il nous mette non seulement que la Torah soit étalée comme un repas qu'il est étalé dans une table, sur un amour qui a tout, mais à la rigueur même qu'il nous la met dans la bouche. Ça veut dire que d'une manière que, même si beaucoup de fois ça peut arriver que la Torah elle est dure, mais au départ elle est dure, mais beaucoup de fois l'enfant, on lui propose à manger, il ne veut pas manger. Alors on le force un peu, on lui met dans la bouche, il la goûte, elle est bonne, il la mange, comme ça. À propos de la Torah, il faut leur donner la Torah d'une manière que, au départ, chez Métier Moshe, au départ, elle va être dure pour eux, mais il faut se comporter avec eux comme un papa avec ses enfants, met leur la Torah dans la bouche, et une fois qu'ils vont la goûter, comme il dit Nebdemeler, lorsqu'on goûte la Torah, on va voir qu'elle est bonne. Et la Gemara, dans Eruvin, raconte une belle histoire. Il raconte qu'il y avait une fois un Rav qui s'appelait Rav Frida. Et ce Rav Frida, il avait un élève. Et cet élève-là, il ne comprenait pas bien. Et pour qu'il comprenne, il fallait lui répéter 400 fois. Alors, un jour, pendant que Rav Frida, il a enseigné la Torah à cet enfant, il y a quelqu'un qui est venu chez lui pour lui demander quelque chose. À propos de quelque chose. Bon, Rav Frida, il termine sa conversation avec le monsieur et reprend la répétition avec l'enfant. Et après qu'il a répété 400 fois, il dit, bon, t'as compris? Il dit, non, j'ai pas compris. Il dit, comment tu n'as pas compris? Mais chaque fois que je te répète la Torah 400 fois, tu comprends. Pourquoi aujourd'hui tu n'as pas compris? Il dit, parce que je me suis déconcentré. Lorsque le monsieur est venu, il t'a parlé, je me suis déconcentré et je n'ai pas retenu la leçon. Rav Frida, il a pris toute sa patience, il lui a répété encore 400 fois. Il y a une voix du ciel qui sort et lui dit, Rav Frida, tu as le choix. Ou on t'ajoute 400 ans dans ta vie, ou tu auras Gan Eden. Qu'est-ce que tu préfères? Il a dit, je veux Gan Eden. Alors, la voix du ciel, elle répond, et tu auras et 400 ans, et tu auras et Gan Eden. C'est la folie, hein? C'est la folie. Ça veut dire que, on sait très bien que un professeur ou un maître, il répète une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il a ras-le-bol. Il n'a pas la patience. La Torah, elle a donné, Hachem, il a donné une grande récompense à ce monsieur-là par rapport à la patience qu'il a eue. Parce qu'il a vraiment accompli ce que la Torah dit. La Torah dit, il faut que la Torah, les lois que tu dois leur enseigner,
Il faut que ces lois-là de la Torah, tu les étales, Hachem dit à Moshe, tu les étales au Bnei Israël comme une, une table qu'elle est bien garnie. Ou bien le mettre la Torah dans leur bouche, comme un bébé qu'on lui enseigne à parler, qu'on lui donne à manger. Mes amis, j'y pensais tout à l'heure. Elle est à Mishpatim Asher. C'est quoi Asher? Asher, c'est les lettres de Rosh. Rosh, c'est la tête. C'est-à-dire, Hachem me dit, mon chapitre, tu le répètes la Torah, soit qu'elle rentre dans leur tête. Mais j'ai pensé aussi que le mot Asher, c'est la Gematria de Asher, Shin, Aleph, Shin, Resh, c'est la Gematria de 501. 501. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que signifie le chiffre 501? 501, il signifie 101 et 400. C'est quoi 101 et 400? Eh bien 101, la Gemara dit que c'est pas pareil lorsque quelqu'un répète sa Torah une fois que lorsqu'il la répète 101 fois. Le fait qu'il la répète 101 fois, ça veut dire que il met la Torah en valeur, parce qu'il la répète 101 fois. Une fois qu'il a répété 101 fois, alors il va continuer, 101, 102, 103, 104. Et 400, le chiffre 400, c'est lorsque quelqu'un ne comprend pas, eh bien, il faut le répéter jusqu'à 400 fois. Comme qu'elle a fait Rav Frida à son élève. Et c'est le mot Asher. Asher, c'est le chiffre numérique 501. 101, nous avons expliqué, et le chiffre 400, que nous avons expliqué. Que le bon Dieu vous protège, vous donne une bonne semaine, et que je vous donne bracha v'atzlaha. Amen, amen, amen.